Et si je vous disais que l'amour n'est plus une récompense, mais un appât? Qu'il n'est plus une promesse sacrée, mais une stratégie froide, pensée pour attirer, manipuler et dominer? Voilà la vérité que personne n'ose dire à voix haute. Le romantisme que l'on vous a vendu n'est pas réel. C'est une illusion façonnée par des industries entières, par des films, des chansons, des magazines qui prospèrent sur vos rêves. On vous a appris à croire au coup de foudre, à l'âme sœur, au baiser éternel. Mais derrière les fleurs offertes à la Saint-Valentin et les sourires sur Instagram, il n'y a pas d'éternité, il n'y a qu'un jeu, un marché, un champ de bataille. Et dans ce jeu, chaque sourire est une arme, chaque promesse un calcul. Posez-vous la question. Que restait-il de l'amour quand il devient un outil, une monnaie d'échange, une arme de pouvoir? Avant de poursuivre, dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires, je veux savoir jusqu'où cette vérité résonne. Et si vous sentez déjà que ce que j'expose est trop fort pour être ignoré, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce que vous allez entendre est une vérité qui peut changer la façon dont vous voyez vos relations pour toujours. Les contes de fées ont été remplacés par des stratégies. Ce n'est plus l'époque des serments éternels, mais celle de la performance. Chaque rencontre est un calcul. Chaque rendez-vous, une transaction. Autrefois, l'amour se construisait sur la confiance. Aujourd'hui, il repose sur le levier qu'on peut tirer de l'autre. Pourquoi certaines femmes donneraient-elles leur cœur à un seul homme quand des millions d'yeux se posent sur elles à travers leurs écrans? Pourquoi sacrifier la loyauté quand l'attention se transforme en pouvoir et que ce pouvoir apporte plus qu'une simple intimité? Voilà la fracture. L'amour n'est plus l'objectif. C'est devenu un instrument. Les hommes le sentent. Dans chaque rejet sur une application de rencontre, dans chaque « tu n'es pas mon type », dans chaque silence qui rappelle qu'ils ne sont qu'une option parmi des milliers, cette douleur-là, c'est le signe que le jeu a changé. Et pourtant, ce n'est que le début. Car l'illusion est bien plus vaste. Des films aux publicités, on vous a vendu un scénario tout tracé. Rencontrer, séduire, offrir la bague, organiser la cérémonie. Toute une économie prospère sur ce mensonge. Photographes, bijoutiers, organisateurs, designers de robes. Ils n'ont jamais nourri vos rêves, ils ont nourri leurs affaires. Vous n'avez jamais poursuivi l'amour. Vous avez couru après une mise en scène. Et cette mise en scène, vous l'avez confondue avec la réalité. C'est un piège si parfait qu'il transforme vos propres attentes en chaînes. Mais dites-moi, que se passe-t-il quand vous réalisez que ce que vous attendiez n'existe pas? Aujourd'hui, les règles du jeu sont dictées par les écrans. Jadis, vos options se limitaient au voisinage, à l'école, au travail. Maintenant, Tinder, Hinge ou Bumble transforment chaque regard en choix jetable. Instagram est devenu une vitrine mondiale, une arène, où chaque photo est une publicité de soi. Pourquoi choisir l'homme d'à côté quand un millionnaire peut apparaître en un simple message privé? Le marché est global et la compétition impitoyable. C'est l'hypergamie 2.0, amplifiée par les algorithmes et par la faim d'attention. Dans cette jungle, un homme n'est plus jugé pour sa loyauté ou sa bonté, mais pour son compte en banque, ses followers, son style de vie. Les femmes l'ont compris, et elles jouent la partie avec une maîtrise redoutable. Un simple post peut attirer des centaines de compliments, des milliers de regards et transformer une vie. Alors les hommes courent après plus de pouvoir, plus de statut, plus de tout. Et les femmes, elles, s'habituent à recevoir sans jamais avoir à se contenter. La connexion disparaît, le pouvoir reste. Voilà pourquoi l'amour est en train de mourir, remplacé par une économie de l'image où chaque sourire est une enchère. Mais la question la plus terrible reste en suspens. Que devient un monde où aimer ne suffit plus, où séduire ne sert plus si l'on n'a pas le pouvoir derrière soi? Autrefois, un homme était vu comme une destination. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un tremplin, une étape vers une vie rêvée. Les réseaux sociaux ont transformé les relations en marketing et les hommes en produits. L'un apporte la sécurité, l'autre l'excitation, un troisième les connexions sociales. L'amour n'est plus un choix du cœur, mais une équation de besoins. Et la vérité brutale, c'est que beaucoup d'hommes n'osent pas l'admettre. Ils s'accrochent à l'ancien récit où travail et loyauté suffisaient pour mériter l'amour. Mais ce monde-là est mort. Désormais, l'affection est conditionnelle, la connexion transactionnelle. Un homme n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte. Et quand il cesse d'apporter, il cesse de compter. Les plus lucides le voient. Dans ce jeu, les hommes ne sont pas les rois. Ils sont des pions. Et trop d'entre eux s'épuisent à courir après une reconnaissance qui, au fond, n'a jamais été gratuite. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à continuer à jouer ce rôle? Ou oserez-vous ouvrir les yeux? Car une fois que vous aurez vu cette vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. On croit souvent que les applications de rencontres ne sont qu'un outil.
un simple moyen de faciliter les choses. Mais la vérité est bien plus sombre. Ces plateformes ne nous donnent pas des chances égales. Elles organisent un marché, une vitrine mondiale où chacun est exposé, évalué, puis rejeté ou validé en une fraction de seconde. Swipe à gauche, swipe à droite, vos espoirs se réduisent à un geste mécanique. Et derrière chaque geste, il n'a pas de magie. Il y a un algorithme. Un système qui décide qui mérite d'être vu, qui sera ignoré et qui doit rester invisible. Vous pensez chercher l'amour? Non, vous êtes en train de jouer dans une loterie truquée. Chaque photo, chaque bio, chaque mot est scruté. Les visages deviennent des produits. Les sourires sont des étiquettes de prix. On ne se demande plus « est-ce que cette personne est honnête ?» mais « combien vaut-elle socialement ?» Voilà pourquoi les hommes sentent ce poids grandir chaque jour. Ils ne sont plus des prétendants, ils sont des options jetables, classées en silence derrière des écrans. Et plus ils se battent pour être remarqués, plus le système leur rappelle qu'ils ne sont pas assez beaux, pas assez riches, pas assez suivis. L'amour est devenu un concours permanent, mais un concours où très peu gagnent. Et pourtant, ce mécanisme nourrit une illusion cruelle. On croit avoir des milliers de possibilités, alors qu'en réalité, on n'a jamais été aussi seul. Pourquoi ? Parce que dans ce marché, la rareté n'est plus l'amour sincère. La rareté, c'est l'attention. Les femmes le savent et elles en font une arme. Une photo postée au bon moment peut récolter 100 compliments, 1000 regards, des dizaines de messages. Cette abondance donne l'impression que le choix est infini, que rien ne vaut la peine d'être préservé. Pourquoi se contenter d'un seul homme quand une armée de prétendants attend derrière un écran? Voilà l'évolution la plus brutale. La relation n'est plus une recherche de connexion, c'est une recherche de valeur. Et cette valeur se mesure désormais en pouvoir, en visibilité, en prestige. Les hommes qui n'ont pas compris cette règle courent encore après l'amour, tandis que ceux qui l'ont intégré savent qu'il faut s'armer. Plus de revenus, plus de réseaux, plus de statut. Non pas pour aimer, mais pour exister dans ce marché saturé. Et c'est là que le piège devient encore plus vicieux. Parce que plus les hommes se battent pour accumuler du pouvoir, plus les femmes en attendent. Et plus les femmes élèvent leurs standards, plus les hommes ressentent ce gouffre béant entre ce qu'ils offrent et ce qui est exigé. C'est une course sans ligne d'arrivée. Une escalade qui ne laisse derrière elle qu'épuisement et frustration. Arrêtons-nous un instant. Observez autour de vous. Regardez les réseaux sociaux. Chaque couple y devient une vitrine, chaque photo une preuve, chaque sourire une monnaie d'échange. On ne se demande plus est-ce que cette personne est honnête, mais regardez ce que j'ai. Derrière chaque déclaration, chaque photo partagée, il y a cette question cachée. Est-ce que le monde valide mon choix? Est-ce qu'il m'envie? L'amour n'est plus un refuge, mais une scène de théâtre sous surveillance constante. Et cette surveillance tue lentement ce qui rendait l'amour vrai, la vulnérabilité. Comment se montrer imparfait quand chaque défaut risque d'être exposé, amplifié, humilié? Alors on cache, on filtre, on ajuste, on met en scène, et à force de jouer, on finit par oublier qui on est vraiment. Les relations se vident de leur substance. Elles deviennent des performances, calibrées pour les spectateurs invisibles qui regardent, commentent, likent ou jugent. Ceux qui croient encore que la romance est intacte n'ont pas compris. Ce n'est plus une danse entre deux personnes, c'est un spectacle qui doit séduire une foule entière. Et dans ce spectacle, les acteurs s'épuisent, remplacés à la moindre erreur, balayés dès que l'illusion craque. Alors dites-moi, combien de temps encore avant que vous réalisiez que vous n'êtes pas en train de chercher un cœur, mais de courir dans une compétition où l'amour est la façade et le pouvoir la véritable récompense? Le pouvoir. Voilà le mot que tout le monde évite, mais qui dicte désormais les règles. Dans les relations modernes, il n'y a plus de place pour l'innocence. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous représentez. Ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous pesez. Un homme sans statut n'est plus un homme, il est invisible. Une femme sans influence n'est plus une compagne, elle est oubliée. Voilà la réalité brutale qui se cache derrière chaque sourire mis en scène, chaque couple idéal posté en ligne. Et si vous observez attentivement,
vous verrez ce glissement partout. Autrefois, on cherchait un partenaire pour partager une vie. Aujourd'hui, on choisit une personne comme on choisit un investissement. Que peut-elle m'apporter? Que peut-il m'ouvrir comme porte? Quelle image vais-je projeter à travers cette relation? Ce n'est plus une histoire de cœur, mais de calcul. Chaque détail devient une stratégie. Le choix d'un restaurant n'est plus une attention, c'est une démonstration de moyens. Offrir un cadeau n'est plus un geste d'amour, c'est un signal social. Même un simple voyage en couple est moins une expérience intime qu'une opportunité de montrer au monde « Regardez, je vis ce que vous rêvez d'avoir ». On appelle ça de l'amour. En réalité, c'est du marketing émotionnel. Et dans ce marché, le pouvoir est la nouvelle séduction. Un homme n'a plus besoin d'être tendre s'il est riche, son statut parle à sa place. Une femme n'a plus besoin d'être docile si son influence est immense. Son aura écrase toute objection. Le langage de l'amour a changé. Il n'est plus fait de lettres manuscrites, ni de promesses chuchotées. Il est fait de chiffres, de likes, de followers, de contrats. L'attention n'est plus un cadeau, elle est une monnaie. Et celui qui en possède le plus dicte les règles. Regardez autour de vous, vous verrez que ceux qui contrôlent les relations ne sont pas les plus aimants, ce sont les plus puissants. Les hommes accumulent des titres, de l'argent, du réseau, non pas pour construire, mais pour séduire. Les femmes perfectionnent leur image, leur influence, leur stratégie, non pas pour aimer, mais pour dominer. Dans cette guerre silencieuse, l'amour est relégué au second plan. Ce n'est plus la flamme qui guide, c'est la position sociale qui décide. Et voilà pourquoi tant d'hommes se sentent effacés. Ils courent après un idéal qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ils offrent leur loyauté, mais découvrent qu'elle n'a plus de valeur. Ils donnent leur sincérité, mais comprennent qu'elle ne pèse rien face au prestige. La fidélité est devenue un luxe inutile dans un monde où tout est remplaçable. Ce qui est encore plus glaçant, c'est que ce système nourrit lui-même ses propres chaînes. Les hommes sentent qu'ils doivent redoubler d'efforts pour exister, plus d'argent, plus de muscles, plus de statut. Mais plus ils en font, plus les attentes s'élèvent. Et plus les attentes s'élèvent, plus la frustration grandit. C'est une spirale sans fin, un escalier qui monte vers un sommet qui n'existe pas. De l'autre côté, les femmes ont compris que leur pouvoir ne réside pas seulement dans la beauté, mais dans leur capacité à capter et à diriger l'attention. Une simple photo peut renverser des équilibres. Une rumeur peut détruire une réputation. Une image peut bâtir un empire. La féminité n'est plus perçue comme une douceur, mais comme une arme. La vulnérabilité n'est plus un défaut, mais une stratégie. Même les larmes peuvent devenir des outils de pouvoir. Et quand chacun commence à utiliser ce qu'il est comme une arme, alors l'amour cesse d'exister. Il devient une façade derrière laquelle on cache des négociations, des rapports de force, des dominations silencieuses. Ceux qui croient encore qu'il s'agit d'affection ne voient pas qu'ils jouent déjà dans une partie truquée. Alors posez-vous la question, dans ce monde où le pouvoir a remplacé l'affection, qu'est-ce que vaut encore l'amour? Est-il un souvenir romantique ou une illusion à laquelle on s'accroche pour ne pas voir la réalité en face? Mais attendez, car ce que vous croyez être le pire n'est qu'un prélude. Car après le pouvoir et la stratégie, il reste encore une vérité plus froide, plus brutale, qui explique pourquoi l'amour n'est plus qu'une ombre dans notre époque. On croit toujours que le pire danger de notre époque est la solitude. Mais la vérité est encore plus terrifiante. Ce n'est pas la solitude qui détruit, c'est l'illusion d'être entouré. Dans un monde saturé d'images, de messages, de promesses rapides, beaucoup vivent persuadés qu'ils connaissent l'amour, alors qu'ils ne connaissent que la mise en scène de l'amour. Les réseaux sociaux, les plateformes, les publicités, tout leur a appris à confondre l'apparence avec la vérité. Mais regardez de plus près, que reste-t-il derrière ces photos parfaites? Ces voyages de rêve, ces couples qui s'affichent dans des stories sans fin? Souvent, rien. Rien d'autre qu'un vide immense, un silence glacé une fois la caméra éteinte. Parce qu'aujourd'hui, l'amour n'est plus un refuge, c'est une vitrine. Et derrière chaque vitrine, il y a une vérité crue que personne n'ose montrer. L'amour est devenu jetable. Les relations se consomment comme des produits. On essaye, on profite, puis on remplace. Les promesses se font en un clic, mais elles se brisent encore plus vite. Le moindre conflit, le moindre désaccord, et on passe à l'option suivante. Pourquoi se battre pour réparer quand il suffit de balayer et de recommencer ailleurs? Voilà pourquoi les couples ne durent plus. Parce que le monde a rendu l'amour optionnel.
On ne reste plus par nécessité, mais par confort. Et dès que le confort disparaît, tout s'effondre. Ce changement a créé une génération entière de cœurs blindés. Des hommes qui n'osent plus donner, des femmes qui n'osent plus s'attacher. Tous avancent avec cette même peur. Être celui qui se dévoile trop vite, celui qui aime plus fort, celui qui perd dans ce jeu cruel. Alors chacun se protège, chacun calcule, chacun retient ses émotions. L'intimité devient rare, la sincérité devient un risque. Et sans sincérité, sans vulnérabilité, l'amour n'a aucune chance de survivre. C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes finissent dans cette prison invisible. La peur d'être blessés les empêche d'aimer. Alors ils se contentent d'imitations, de petits plaisirs éphémères, de validation numérique, de relations superficielles qui n'apportent qu'un soulagement momentané. Ils ne veulent plus souffrir, alors ils choisissent de ne plus aimer vraiment. Mais au fond, cette décision les détruit encore plus. Car rien n'est plus douloureux que de vivre une vie sans connexion réelle. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que cette transformation n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'un monde façonné pour que vous restiez dépendant. Dépendant d'applications qui vous font défiler des visages, dépendant de plateformes qui exploitent vos désirs, dépendant d'images qui vous rappellent chaque jour que vous n'êtes pas assez, que vous devez encore chercher, encore consommer, encore courir. L'amour est mort non pas parce qu'il n'existait plus, mais parce qu'il a été remplacé par un produit, et ce produit rapporte plus que la vérité. Voilà pourquoi la plupart se sentent vides, même au cœur d'une relation, parce que ce qu'ils vivent n'est pas de l'amour, c'est une copie, une illusion calibrée. Et plus ils s'y accrochent, plus ils s'éloignent de ce qu'ils cherchaient vraiment. Alors la question est là, brutale, implacable. Êtes-vous prêt à continuer à jouer ce rôle dans une pièce écrite pour vous, ou allez-vous enfin quitter la scène ? Car c'est là que tout se décide. L'illusion vous promet du confort, mais elle vous condamne à l'éternel manque. La vérité, elle, demande du courage. Elle exige de se déshabiller de toutes ces fausses promesses et de chercher une connexion brute, imparfaite, réelle. Oui, cela fait peur. Oui, cela implique de souffrir parfois. Mais c'est le seul prix qui vaille la peine. Et je vous le dis, dans un monde où tout est façade, choisir la vérité est l'acte le plus révolutionnaire. Refusez le rôle qu'on vous impose, refusez les illusions qu'on vous vend, refusez de croire que votre valeur dépend de votre statut ou de vos likes. C'est ça la vraie liberté. Et c'est seulement dans cette liberté que l'amour peut renaître. Mais n'oubliez jamais, ceux qui n'ouvrent pas les yeux resteront prisonniers. Prisonniers d'un marché où l'on s'achète et où l'on se vend. Prisonniers d'une vie où l'on confond la lumière des projecteurs avec la chaleur de cœur. Et le jour viendra où ils se réveilleront, seuls, entourés de souvenirs crus, regrettant d'avoir cru que l'amour pouvait se consommer comme un produit de luxe. Alors demandez-vous maintenant, allez-vous continuer à courir après une illusion ou aurez-vous le courage de chercher ce qui est rare, brut et réel ? Et si vous êtes encore là, c'est que cette vérité résonne en vous. Alors abonnez-vous dès maintenant, pas pour moi, mais pour vous. Parce que ce que nous dévoilons ensemble ici, ce sont des vérités que personne n'ose dire et qui pourraient bien transformer à jamais votre vision de l'amour, des relations et de vous-même.